L'histoire commence au XXIe siècle lorsque les soi-disant bêtes de cristal de l'autre monde ont envahi la Terre. Les armes conventionnelles étaient inutiles contre eux, mais certaines personnes étaient capables de faire pousser des œufs de monstres. En conséquence, ils ont acquis des animaux de compagnie démoniaques et les ont surnommés cristalliseurs. Les experts dans ce domaine ont commencé à profiter de la nouvelle ère d'une vie aussi dangereuse. Pendant ce temps, le personnage principal s'est réveillé et a ressenti une incroyable lourdeur dans son corps. En regardant autour de lui, le gars a soudainement découvert que Lily était allongée à côté de lui. C'est à ce moment-là que le téléphone du jeune maître sonna, et en regardant le téléphone, il réalisa que c'était sa sœur. Le jeune cultivateur a attrapé son téléphone portable avec difficulté et a demandé à sa sœur de reporter leur conversation. Cependant, la jeune fille a rapporté des nouvelles extrêmement terrifiantes. L'adolescent a immédiatement sauté du lit en disant qu'il viendrait maintenant. Lily, endormie, lui demanda à son tour ce qui s'était passé et pourquoi il était alarmé. En apprenant que sa sœur était en difficulté, la jeune femme s'est portée volontaire pour l'accompagner afin de l'aider. Sans réfléchir à deux fois, le gars a accepté, car il n'y avait pas une minute à perdre. À ce moment-là, les voyous ont littéralement plaqué la jeune fille contre le mur, qui prétendait que son frère arriverait bientôt. L'un d'eux a noté qu'il connaissait Chen, et qu'il était en effet un bon combattant, mais que c'était maintenant l'ère des monstres. Soudain, un énorme serpent démoniaque est apparu derrière lui, et le chef du gang a dit que les choses au cas seraient difficiles pour Xin. Au même moment, ces hommes de main qualifiaient leur patron de cristalliseur certifié. Après un certain temps, Chen a fait irruption et a crié le nom de sa petite sœur. Les bandits furent surpris par son arrivée, croyant naïvement qu'il ne s'échapperait pas de leur repère. Han l'a exhorté à se comporter avec diligence, car la bête de cristal calmerait instantanément Xin. Jiao a également exigé qu'il s'agenouille devant lui, et commence à demander pardon pour avoir battu son pupille. Il a ajouté qu'après cela, il jouerait un peu avec sa petite sœur bien-aimée, puis la laisserait partir. Han tourna alors son attention vers Lily, et remarqua qu'il l'aimait aussi. Il a demandé si Xin avait décidé de lui offrir un double cadeau. L'adolescent ne pouvait pas supporter une telle impudence et lui a infligé de manière inattendue un coup écrasant, lui dire de retirer immédiatement ses mains sales et de ne plus jamais toucher ses filles. Après quoi Jiao s'est envolé sur le côté, son dragon s'est immédiatement alarmé. Le voyou stupéfait a déclaré qu'il n'avait pas le droit de le toucher et qu'il allait maintenant payer pour cela. Chen, extrêmement sûr de lui, répondit qu'il aimait regarder son visage effrayé. Han a immédiatement préparé son serpent violet pour la bataille, qui dirigea instantanément la sphère magique vers le jeune homme. Mais tout n'était pas si simple, parce que Xin a réussi à remonter le temps et ainsi éviter l'attaque. Zhou a généré une barrière protectrice qui a absorbé presque tous les dégâts, alors que le poison du dragon tombait sur ses serviteurs et commençait à corroder leur corps. Choquée, Luna commença à comprendre que ce fou serait difficile à vaincre, et elle s'inquiéta également pour son frère, qui a également généré un bouclier magique et a déclaré qu'il ne fallait pas beaucoup d'intelligence pour que le monstre le serve. Après quoi, Chen sourit et remarqua qu'il n'avait pas encore vu sa bête de cristal. L'expression de Jiao changea brusquement. Ne comprenant pas d'où l'adolescent avait pu tirer le démon, quelques secondes plus tard, Lily s'envola littéralement dans les airs, son corps enveloppé d'une aura inconnue. Bientôt la fille fut quelque peu transformée et apparut sous une image complètement différente. En fait, elle s'est avérée être le chef de toutes les bêtes de cristal. Cependant, sous forme humaine, Han, stupéfait, ne pouvait pas croire ce qui se passait. Le serpent d'améthyste inclina instantanément la tête devant elle et Jiao lui ordonna de l'attaquer. Mais le dragon a cessé d'obéir à son maître, à la suite de quoi il a appuyé sur un bouton d'une petite télécommande. Le collier du monstre a immédiatement libéré une décharge électrique qui l'a choqué. Lily, extrêmement indignée, a déclaré qu'elle n'avait pas le droit de maltraiter son propre animal de compagnie, après quoi elle dirigea son attaque éclair directement sur le collier de la bête, et il se brisa en petits morceaux. Chen, à son tour, a remarqué que l'appareil de Han était cassé et que le serpent ne lui servirait plus. Xin s'approcha calmement d'elle et lui caressa la tête, lui demandant si elle voulait le rejoindre. Après avoir rencontré Lily, le gaz a pu conclure des contrats avec des démons, et le dragon s'est instantanément enflammé de magie. Soudain, le monstre s'est transformé en une belle fille. Les voyous ont été choqués par ce qui se passait. Le serpent améthyste a immédiatement déclaré qu'à partir de maintenant, elle servirait son nouveau maître. Le nouvel animal de compagnie extrêmement persistant a commencé à essayer par tous les moyens de gagner la faveur du personnage principal, ce qui naturellement ne plut pas à Lily, qui lui ordonna de ne pas interférer avec lui, mais le serpent l'exhorta à ne pas intervenir.
À ce moment-là, les forces de l'ordre sont venues à leur secours et ont arrêté Jiao. Le capitaine a indiqué qu'il risquait désormais environ 10 ans de prison pour l'utilisation illégale de Crystal Beasts, après quoi elle remercia également le jeune maître, car c'est lui qui avait aidé à arrêter le criminel. Au moment où le serpent d'améthyste était revenu à sa forme animale, la policière l'a soudainement reconnu. On dit que ce dragon a été vendu au marché noir et Chen devra certifier la bête. Puis ils ont finalement quitté la pièce, emmenant les criminels et Anne avec eux. Luna a demandé à son frère s'il avait une nouvelle petite amie. Ils rentrèrent bientôt chez eux, où Xin commença à réaliser qu'être un cristalliseur certifié était rentable. Mais l'examen écrit s'est avéré assez difficile. Et soudain Lily a rapporté qu'elle avait mangé, mais qu'elle n'était pas rassasiée. L'homme, abasourdi, répondit qu'il n'avait plus de nourriture, tandis que la fille déclara que son corps grandissait et qu'elle avait besoin de manger plus. Chen a commencé à se demander sous quelle forme cela pourrait évoluer. L'adolescent a également réalisé qu'il devait passer un examen pour devenir un cristalliseur à part entière. Soudain, le serpent améthyste le dérangea et dit qu'elle voulait aussi avoir un nom normal. Shin pensait que Snake était un bon nom. Mais au dernier moment, il a eu l'idée de l'appeler Fitz. Bientôt, le jeune homme a appelé un policier et a accepté de passer un test de cristallisation. La jeune fille a dit qu'elle lui enverrait immédiatement une copie des questions d'examen afin qu'il puisse s'en souvenir. Après un certain temps, la partie écrite du test s'est terminée et Chen était passé à la pratique. En même temps, le gars pensait qu'à ce moment-là, il valait mieux ne pas montrer à tout le monde la forme humaine de Fitz. Un instant plus tard, le serpent d'améthyste fut soudainement attaqué par un oiseau magique. L'adolescent a exhorté son animal de compagnie à se préparer au combat, et la démone a immédiatement pris une pause de combat. Mais au dernier moment, la fille leur a demandé de ne pas attaquer l'oiseau. Après quoi, elle l'a attrapé et a déclaré qu'elle venait de recevoir l'oiseau de feu, et qu'elle n'y avait tout simplement pas prêté attention. Elle a ajouté que son animal de compagnie est tout simplement extrêmement désobéissant, et c'est pourquoi elle se retrouve souvent dans de telles situations. Puis ils se sont rencontrés, et l'étranger a dit que son nom était Xingling, et Chen a rendu l'appareil. Après s'être souhaité bonne chance, ils sont allés se préparer pour l'examen à venir. Ceux qui l'entouraient commencèrent à remarquer la rareté de cet oiseau. Mais Jiang lui interdit catégoriquement d'attaquer d'autres monstres sans permission. Bientôt, l'épreuve finale commença enfin, où il fallait vaincre l'adversaire. Il s'est avéré que c'était l'oiseau du vent. Il était considéré comme extrêmement dangereux et tout le monde le comprenait, croyant qu'elle serait capable de faire face au serpent violet sans aucune difficulté puisqu'elle était d'un rang inférieur, mais Xin croyait en Fitz, et lui ordonna de déchaîner son poison sur l'ennemi. Cependant, l'oiseau était assez intelligent pour éviter tous les nuages toxiques. Le public était ravi de la performance, disant que le serpent n'avait plus longtemps à vivre. À un moment donné, Fitz a fait semblant d'avoir peur d'un adversaire aussi fort. L'oiseau à son tour profita de l'occasion et se précipita droit vers le serpent. S'étant approché le plus près possible de la cible, l'animal de compagnie de Chen lui a immédiatement craché une autre portion de poison, après quoi elle a attrapé son corps et a commencé à serrer, piégeant ainsi l'aigle. Alors le serpent d'améthyste commença à la percer avec ses crocs les plus acérés. Le public à son tour a été choqué par une tournure aussi inattendue des événements. Shin lui-même a commencé à se vanter, disant qu'en fait être un cristalliseur n'est pas si difficile. Soudain, il trouva le prochain participant dans l'arène, qui était Xingling avec son phénix de glace. Une aura incroyable entourait l'oiseau magique. Et il commença à cracher des cristaux de glace. Ils ont instantanément abattu le léopard tacheté brun. Il semblait qu'il n'avait aucune chance. Après un certain temps, la bête terrestre est tombée, et tout le monde a pensé que la victoire revenait à Jiang. Cependant, quand elle a commencé à célébrer, le léopard s'est enflammé d'une sorte de magie, après quoi il s'est jeté sur la fille et l'un sans méfiance a continué à se réjouir de sa victoire. La bête de cristal, à son tour, se trouvait à quelques centimètres de sa victime. Mais à ce moment-là, Lily, pour une raison inconnue, est intervenue dans le combat et a riposté. Choquée, Chen ne comprenait pas pourquoi elle faisait cela, car maintenant sa participation était remise en question. Au même moment, le chef des bêtes de cristal remarqua que la bête était extrêmement forte, mais le léopard, ayant attendu le bon moment, se précipita une fois de plus vers Xingling. Le personnage principal a exhorté la fille à sortir de là, lui demandant pourquoi elle était restée figée et n'avait rien fait. Mais tout s'est passé trop vite, et Jiang n'a tout simplement pas eu le temps de réagir. Le jeune maître courut immédiatement vers elle et la jeta au sol, lui sauvant ainsi la vie. Lily le repoussa à nouveau, affirmant qu'elle avait besoin d'aide, car elle ne pouvait pas le gérer seule. Le jeune cultivateur a dit que dans ce cas, ils devraient se battre ensemble.
Le serpent d'améthyste est également venu à la rescousse, mais le léopard était incroyablement fort. Xin Ling comprit qu'elle devait également les aider, car ils étaient à l'origine ses adversaires. Fitz lui lança immédiatement une énorme quantité de poison. Le nuage toxique commença instantanément à corroder le corps de la bête, ce qui était assez douloureux, et même l'aura magique écrasante ne pouvait pas l'aider à éviter les dégâts. En conséquence, l'animal a commencé à émettre un rugissement sauvage. Tout le monde a été choqué par ce qui se passait. Profitant de l'état du léopard, Xin a exhorté son animal de compagnie à l'attaquer immédiatement. Lily transperça instantanément la bête enragée avec une lance enflammée et la tua. L'animal est ensuite tombé au sol, inconscient, et Chen a noté qu'ils ont dû beaucoup transpirer. À ce moment-là, les assistants de Jiang se sont précipités vers elle, lui disant qu'ils ne pouvaient pas venir plus tôt, ajoutant que des bêtes de cristal aussi puissantes n'auraient pas dû être ici, que s'est immédiatement précipitée vers le jeune talent et l'a félicité pour son courage, se qualifiant elle-même d'organisatrice de cet examen. Elle a également remarqué le chef des monstres et a demandé à l'examiner. Cela ne dérangeait pas le gars et après un certain temps, ils ont mené des recherches. Choquée, Yang remarqua que c'était la première fois qu'elle voyait un démon sous forme humaine. Après tout, il n'y en avait tout simplement pas comme eux dans le monde, et même son renard à 9 queues n'avait atteint que le stade humanoïde. À ce moment-là, elle a montré son animal de compagnie, qui ressemblait beaucoup à un humain. Le renard a immédiatement couru vers l'adolescent et a commencé à le renifler. Queue a dit qu'elle l'aimait bien. Soudain, Fitz s'est transformé en flamme de magie et Xin, inquiet, a demandé ce qui se passait. Il s'est vite rendu compte qu'elle avait évolué d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Dans le même temps, le serpent d'améthyste a reçu encore plus de faveurs auprès de son propriétaire, ainsi que de nouvelles capacités. Jean s'est approché d'elle et lui a dit que c'était incroyable et qu'elle accumulait probablement des points d'expérience. Les créatures cristallines avaient également la capacité de passer par plusieurs étapes de développement. Une Lily indignée demanda pourquoi elle n'était pas passée au niveau suivant, puisqu'elle n'avait pas moins vaincu d'ennemis derrière elle. Que a expliqué cela en disant qu'elle était un type spécial de monstre, et Yang a donné au gars une capsule pour stocker des animaux de compagnie. L'adolescente l'a remercié, notant que ces appareils sont désormais très chers. Il a alors décidé de le tester et a pointé la capsule sur Fitz, qui s'est immédiatement déplacé dedans. Mais le chef des démons a dit qu'elle ne voulait pas s'asseoir dans la capsule. Soudain que félicita Chen pour avoir officiellement reçu le titre de cristalliseur certifié. Elle lui a également demandé de lui apporter plus d'animaux pour ses recherches. Ainsi, Xin est devenu membre à part entière de l'association et recevra des bénéfices mensuels. Alors qu'il quittait le bâtiment, le jeune homme a vu l'un qui a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de le remercier de l'avoir sauvé. De plus, elle s'est déshonorée aujourd'hui. Mais la famille dit toujours que la bonté doit être payée. L'adolescent, à son tour, était confus et a dit qu'il n'avait besoin de rien d'elle et a suggéré qu'ils soient simplement amis. Ji Santodis Poleaeti Clarchakroa. Cependant, Jiang a pris les choses un peu différemment et a immédiatement rougi d'embarras. Après avoir déclaré qu'elle avait besoin d'y réfléchir, la jeune femme s'est immédiatement précipitée dans une direction inconnue. Cette nuit-là, Chen n'arrivait pas à dormir, essayant de comprendre qui était vraiment Yang et pourquoi le léopard était si furieux. À ce moment-là, Fitz est soudainement apparue sous forme humaine et a dit qu'elle voulait également dormir à côté de son maître. Quelques minutes plus tard, le personnage principal était dans les bras de deux beautés incroyables. Soudain, quelqu'un a appelé Lily pour qu'elle se réveille, pour l'envoyer en voyage et devenir une vraie reine. C'était comme si elle rêvait. La voix lui demandait de trouver les 12 chevaliers et d'acquérir les 7 vertus. Le lendemain matin, le chef des bêtes de cristal en parla à Xin. Le jeune maître y réfléchit, car il entendit lui aussi une voix qui le pressait d'aider Lily à devenir reine. Lily, à son tour, continua à manger toute la nourriture de la maison avec un calme absolu. Bientôt, ils se rendirent au centre de cristallisation où ils pouvaient en gagner des points et payer certains achats avec eux. Le jeune cultivateur a demandé aux membres du personnel du siège quelles tâches lui étaient confiées. Après avoir trouvé l'une des missions les mieux rémunérées, Chen s'est demandé pourquoi elle était si spéciale. La fille a dit que c'était une tâche de queue, mais tout le monde préfère prendre des missions plus faciles. Sinyu trouva cela plutôt étrange et décida d'accepter de le faire quand même. Il a déclaré qu'il avait eu de la chance ces derniers temps et que peut-être la fortune lui sourirait à nouveau. La tâche stipulait qu'il fallait se rendre dans une immense forêt dense. En chemin, Lily a vaincu de nombreuses bêtes, mais elle n'a jamais ressenti l'approche d'une percée vers le niveau suivant. Soudain, elle vit un autre petit animal et se dirigea immédiatement vers lui, rêvant de l'étape suivante. C'était le renard démoniaque à 2 queues de cristal, ce qui était une vraie surprise.
parce que c'était lui qui devait être attrapé selon la mission, ce qui était ce que l'animal de compagnie de Chen avait rapporté. Shin a essayé de se rapprocher de lui, mais il s'est enfui et ils l'ont poursuivi. Après avoir couru plusieurs centaines de mètres, l'adolescent a découvert que Lily et le renard avaient disparu. À ce moment-là, il entendit des bruits penseux devant lui et décida de vérifier ce qui se passait là-bas. En regardant derrière un arbre, Chen vit un homme inconnu placer un renard dans une boîte. Disant qu'il le vendrait, soudain la capsule dans les mains de Xin a commencé à trembler, et le jeune homme a supposé que Fitz avait également été vendu au marché noir. L'étranger, à son tour, remarqua le cristallisoire nouvellement fabriqué et appela à l'aide une araignée venimeuse. Le jeune homme a immédiatement libéré le serpent d'améthyste et lui a demandé s'il était de la faction du Régiment Noir. L'ignorant, l'inconnu lui demanda en retour de quel genre d'animal il s'agissait. Après quoi il ordonna à l'araignée d'utiliser la toile, et l'insecte commença immédiatement à libérer ses toiles. Fitz a essayé d'éviter sa toile et s'est précipité sur le côté. Tout s'est passé assez rapidement, mais à la fin, les filets du monstre l'ont rattrapée et elle s'est retrouvée immobilisée. Le représentant du Dark Regiment a déclaré que désormais, personne ne l'aiderait, parce que l'araignée venimeuse est l'un des démons de cristal les plus puissants. Chena, à son tour, fait appel au serpent violet pour utiliser sa nouvelle compétence, après quoi l'insecte semblait être paralysé, ce à quoi son propriétaire ne s'attendait pas. Cependant, même après cela, l'étranger a refusé d'abandonner et a déclaré qu'il ne l'arrêterait pas. Shin s'est dépêché de libérer son animal de compagnie et a rapidement aidé son propriétaire à vaincre le braconnier. Quelques minutes plus tard, Chen l'a attaché à un arbre et a décidé de regarder ce qu'il y avait dans ses poches, où il a trouvé un cristal de bête coûteux et une potion d'origine inconnue, ce qui était assez curieux. La mission fut ainsi accomplie avec succès, et il ne restait plus qu'à ramener le renard à l'association. Un instant plus tard, Lily était finalement apparue et a appelé son propriétaire. La fille ensanglantée a appelé Xin à s'enfuir immédiatement, et un autre monstre est apparu derrière elle avec un inconnu, qui était le chef du régiment noir avec sa reine des abeilles à 6 ailes. Le chef des bêtes de cristal a informé le protagoniste que ce démon était extrêmement dangereux. L'abeille pointa instantanément sa piqûre vers Xin, les aiguilles acérées et ardentes se dirigeant vers Chen et Lily avec Fitz. Plusieurs d'entre eux ont frappé le corps du serpent d'améthyste, et le jeune maître a été terrifié, après quoi l'abeille tourna son énorme dard vers le jeune cultivateur. Cependant, Chen a réussi à éviter cette attaque au dernier moment, ce qui était extrêmement difficile. En même temps, il a noté qu'il ne servait à rien de se battre avec le même cristalliseur, mais elle avait une opinion différente. À ce propos, elle a de nouveau ordonné à sa reine des abeilles de l'attaquer, lui et son animal de compagnie, mais sa bête s'est soudainement effondrée au sol, se dissolvant dans un acide toxique. Ce que le serpent d'améthyste a réussi à libérer sur elle, ce qui était extrêmement opportun. Bientôt, le jeune homme s'empressa de la remettre dans la capsule, la remerciant pour son aide. Cependant, après quelques secondes, l'abeille a été revenue à la vie et a éclaté dans une explosion d'énergie. Mais pendant que cet acte de résurrection du monstre avait lieu, Xin et Lily s'échappèrent. Chen a déclaré que Fitz ne pouvait pas continuer la bataille et qu'il devait enfin trouver un moyen de vaincre l'abeille de niveau chevalier. Soudain, le chef des démons magiques s'appuya contre l'adolescent. Lily a remarqué qu'il sentait comme cette femme, et elle l'a probablement marqué pour pouvoir le retrouver à l'avenir. Après quoi, le jeune homme ouvrit soudainement la boîte et libéra le renard à 2 queues. L'animal déconcerté demanda pourquoi il avait fait cela. Chan répondit qu'il ne pouvait ni pas mettre en danger l'objectif de la mission, d'autant plus qu'ils étaient en confrontés à une bataille sérieuse. Chen s'est également empressé de lui faire plaisir en lui montrant des cristaux d'énergie qui augmentaient éventuellement les points d'expérience. Pendant ce temps, le chef du régiment noir et la reine des abeilles continuaient de chercher leurs victimes. Le gars essayait de déterminer si Lily avait suffisamment d'expérience pour évoluer. Cependant, après quelques secondes, des aiguilles enflammées ont transpercé leur corps. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Ainsi, en les enchaînant littéralement aux arbres, il semblait qu'il n'y avait aucune échappatoire pour eux. La fille qui apparut soudainement sourit et dit que cette fois, le jeu de cache-cache était terminé. Lily, enragée, lui ordonna de laisser Chen partir, acceptant de l'accompagner. Cependant, l'étranger têtu a dit qu'elle s'occuperait de lui en premier, car il voudrait clairement se venger d'elle. La jeune fille en fut choquée par sa décision inattendue et commença à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Et quelques minutes plus tard, elle brillait d'une magie inconnue, ce qui était une percée vers le niveau suivant. Se transformant en un énorme dragon, Lily lui ordonna de laisser immédiatement partir le gars. Chen, stupéfaite, réalisa à son tour qu'elle avait réussi à évoluer après tout.
Ainsi, son animal de compagnie est entré dans le stade du chevalier, ce qui a radicalement changé la situation. Mais le chef de l'organisation criminelle a déclaré que si elle ne se rendait pas, son maître mourrait. Cette fois, Lily invoqua son dragon de flamme et se précipita vers l'étranger. Le propriétaire de la reine des abeilles ne s'attendait pas à ce que sa rivale possède une force aussi impressionnante. C'est ce dont a profité Chen, blessé. En réussissant à se libérer des aiguilles piquantes, l'abeille a une fois de plus pointé son dard sur Lily et son énorme dragon. Cependant, le guerrier passa devant les aiguilles acérées et continua sur le chemin de la jeune fille sûre d'elle, qui pensait à s'enfuir, car les forces étaient vraiment incomparables. Elle réussit bientôt à lancer une boule de feu sur Queen Bee et à la brûler littéralement. Mais le chef du régiment noir remarqua qu'elle avait plus d'une abeille à sa disposition, mais elle n'a pas eu le temps d'appeler ces insectes à l'aide, car des renards à 2 queues sont soudainement apparus. Le représentant extrêmement surpris du groupe criminel ne pouvait pas comprendre pourquoi les abeilles n'apparaissaient pas. Et c'est seulement alors qu'elle découvrit les renards magiques qui bloquaient son chemin. Cependant, même avec cela, la maîtresse des abeilles, démoniaque, n'était pas pressée d'abandonner. Après avoir libéré un nuage toxique, elle disparut dans une direction inconnue, disant que ce n'était pas leur dernière rencontre. Le personnage principal était perplexe, car elle s'est tout simplement enfuie, bien qu'elle se soit comportée de manière assez impudente, ajoutant que c'était la première fois qu'il voyait un cristalliseur aussi arrogant. À ce moment-là, le chef des renards à 2 queues commença à aboyer violemment en direction de Chen. Lily a déclaré qu'il était reconnaissant envers le jeune maître d'avoir sauvé son petit et les a invités à lui rendre visite. Le jeune cultivateur décida de se rendre dans son repère, réalisant qu'il n'aurait donc pas d'autre chance. Après avoir traversé la porte magique, ils sont entrés sur le territoire des renards démons. Là où la vue était inimaginable, Xin et Lily furent impressionnés par le camp des bêtes. Cependant, cet endroit ne figurait pas sur la carte de l'association, et personne ne connaissait l'existence de cet endroit. Mais à un certain moment, plusieurs monstres ont commencé à montrer leurs crocs et à aboyer fort. Chen s'est rendu compte que tous les renards n'étaient pas contents de les voir et qu'ils devaient rester silencieux pour ne pas les provoquer. Un instant plus tard, leur chef grogna bruyamment et le reste des serviteurs se tut. De plus, absolument tout le monde s'est incliné devant son chef, qui s'est lentement dirigé vers le peuple. Voyant la porte des ancêtres des bêtes, l'animal a exhorté le propriétaire à ne pas y aller, afin qu'il ne soit pas maudit. Mais à ce moment précis, le cristal sembla appeler Lily à le suivre, et son corps s'éleva dans les airs. Puis elle commença à s'approcher de lui, et Xin, perplexe, lui demanda ce qu'elle faisait. Après tout, elle-même a dit qu'en aucun cas il ne fallait s'approcher des ancêtres des renards. Finalement, arrivé devant le cristal, le renard à 9 queues apparut devant elle. Elle remarqua immédiatement qu'elle n'avait pas rencontré les descendants des dragons rouges depuis longtemps. Lily, extrêmement surprise, lui demanda comment elle la connaissait. Chen courut également vers eux. Le renard s'est présenté comme Amaterasu et a dit qu'elle était l'ancêtre des renards à 9 queues, ajoutant qu'en fait, il y a plusieurs milliers d'années, le monde était gouverné par un représentant des dragons rouges. Elle a également dit que le serviteur dragon n'avait qu'une goutte de serpent rouge en elle, et en ce moment, elle est extrêmement faible. Xin s'est indigné, disant qu'il l'aiderait certainement à devenir plus forte. Dans le même temps, il a parlé d'une récente prophétie selon laquelle son animal de compagnie pourrait devenir une reine. Amaterasu a noté qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le chef des dragons reviendrait dans un avenir proche. Mais elle n'y croyait pas, et soudain, elle offrit à Lily une lame d'une beauté extraordinaire. Il pouvait utiliser des attaques d'eau et était également au niveau senior. Le chef stupéfait des bêtes de cristal lui a demandé si elle lui donnait vraiment cette épée. Terasu a déclaré que c'était sa contribution à la future princesse et que de plus, l'arme était défectueuse, ajoutant qu'il y avait 10 lames au total avec des caractéristiques différentes et qu'il devait en toutes les trouver, après quoi Ama a soudainement disparu. Mais une chose était claire, les lames aideraient Lily à devenir plus forte. À ce moment-là, l'animal de compagnie de Signia a commencé à s'armer d'une nouvelle épée et à la tester en action. Soudain, un énorme dragon avec un élément eau apparut derrière elle et la fille recula. Puis, Lily s'est soudainement retrouvée prise dans une sphère magique et a été tirée sous l'eau vers le monstre. Choqué, Chen a essayé de l'aider, mais n'avait aucune idée de comment s'y prendre. Au final, le personnage principal a quand même atteint le serviteur des dragons rouges. Dans le même temps, le jeune maître a déclaré qu'elle était une descendante de monstres de haut rang et qu'elle devrait en profiter. L'animal de compagnie du jeune cultivateur a écouté le discours de motivation de son maître et a dit qu'elle le comprenait. Après quoi elle se précipita vers le dragon d'eau, visant sa nouvelle lame.
Invoquant l'épée pour lui prêter sa puissance écrasante d'un ruisseau impétueux, l'eau dans la sphère magique s'est instantanément transformée en une sorte de tourbillon et le monstre a rugi bruyamment. Il a également déclaré que la jeune fille devait démontrer son incroyable pouvoir. Un instant plus tard, une magie inimaginable commença à sortir de l'arme. Après quoi, le dragon s'est immédiatement retiré et s'est littéralement évaporé dans les airs. Amaterasu ne s'attendait pas à ce que le serviteur du dragon rouge maîtrise l'épée si rapidement. Chen a agi comme son mentor et pouvait même stimuler la puissance du sang du monstre. Voyant ce qui s'était passé, absolument tous les renards à deux queues et même leurs chefs se sont inclinés devant Lily. La fille ne s'attendait pas à faire une telle impression sur tout le monde, ce que Xin a déclaré. Bientôt, le chef de la meute l'a reconnue comme une ancêtre et l'invita à la nuit de l'évolution en tant qu'invité d'honneur. Soudain, plusieurs renards lui apportèrent quelques paniers contenant diverses friandises, après quoi s'ils se mirent bas et soudain à aboyer sur la lune, ce qui ressemblait à une sorte de magie. Lily a remarqué que de cette façon, ils absorbent l'énergie du clair de lune. Soudain, l'un des renards est passé à l'étape suivante de développement et s'est transformé en renard à trois queues. Chen a été extrêmement surpris par ce processus et l'a trouvé tout à fait fascinant. À un certain moment, le renard s'est dirigé vers Xin et son animal de compagnie a dit qu'elle voulait l'accompagner. Mais à ce moment-là, le renard à cinq queues courut vers elle et la pressa de se retirer. Comme elle était trop jeune pour partir en voyage avec un homme, le garçon la caressa. Il a ensuite dit que dès qu'elle serait grande, il l'inviterait certainement dans son équipe. Soudain, Amaterasu courut vers eux et dit qu'elle avait oublié une chose importante. Après quoi, elle a donné à Chen un fragment de la pierre de la mort, car c'est avec elle que le clan du renard le reconnaît comme leur partenaire. Le jeune homme la remercia et Terasu alla finalement se reposer un peu. Ce voyage fascinant s'est avéré très productif. Xin s'est soudainement demandé à quoi ressemblerait Ama, si elle signait un contrat avec lui et acquérait une forme humaine. Pendant ce temps, Keu était occupé avec ses recherches au laboratoire comme toujours. Chen arriva bientôt et lui raconta l'échec de la mission, car il n'avait toujours pas réussi à attraper le renard à deux queues. Mais une Yang échevelée a dit que cela n'avait pas d'importance et qu'elle avait besoin d'informations sur Amaterasu. Elle lui a également demandé de lui montrer la pierre mortelle, et le jeune homme lui a immédiatement donné le fragment. Lily, à son tour, commença à interroger son animal de compagnie Keu sur le chevalier du monde de cristal et l'épée miracle. En entendant cela, Yang a immédiatement dit qu'elle avait des informations sur cette lame. Il a déclaré qu'un jour, les cristallisoires ont commencé à disparaître dans des circonstances étranges. L'un d'eux réapparut bientôt, mais il ne se souvenait de rien. Il avait seulement dit quelque chose à propos d'une épée. L'adolescent a supposé que c'était l'arme dont Amaterasu leur avait parlé. Soudain, le serpent d'améthyste est apparu devant le personnage principal et a appelé son maître, lui demandant également d'enseigner de nouvelles techniques et de fournir des ressources pour le Beowulf pour l'amélioration personnelle, ajoutant qu'il ne veut pas être à la traîne par rapport à Lily, qui a non seulement progressé dans son développement, mais a également reçu de nouvelles armes. Pendant ce temps, le chef des bêtes de cristal essayait de contrôler son pouvoir. Cependant, elle n'y parvint pas très bien et, par conséquent, un jet d'eau se précipita sur elle. L'animal a remarqué que l'eau est beaucoup plus difficile à contrôler que le feu, et le gars l'a félicité. Au même moment, le jeune maître pensait à la disparition du cristallisoire pendant la bataille. Ce qui était assez étrange, c'est que Xinling est soudainement apparu dans la forêt et a découvert l'adolescent. Essayant de se calmer, elle dit que c'était une réunion normale et qu'elle ne devrait pas être si nerveuse. Soudain, le jeune cultivateur la remarqua et lui demanda avec surprise ce qu'elle faisait ici. Il a déclaré qu'il cherchait simplement un adversaire avec qui se battre, puis lui a demandé si elle était occupée. Enhardi, Zhang accepta, notant que son phénix de glace avait récemment évolué et qu'elle était curieuse de connaître sa force. Bientôt, cette personne a libéré un énorme oiseau qui scintillait d'une lumière bleue. Chen, abasourdi, ressentit instantanément un frisson, réalisant que le phénix était au stade de la cultivation du chevalier. Shin a immédiatement exhorté Lily à ne pas avoir peur de lui et à agir de manière décisive, car ils avaient déjà eu affaire à des monstres similaires. Cependant, juste au moment où le serviteur du dragon rouge se précipitait pour attaquer, l'un utilisa une compétence spéciale. Ainsi, la fille est tombée instantanément dans une sphère de glace et n'a pas pu en sortir. Chen a deviné que Jiang faisait délibérément semblant d'être faible, mais même ainsi, Lily était imparable. L'animal a immédiatement commencé à faire fondre la glace avec la magie du feu. Ses yeux brillaient instantanément. Quelques secondes plus tard, elle libéra une énorme vague de flammes et détruisit la structure de glace. Xinling ordonna à Phénix de continuer à attaquer, notant que Xin était devenu plus fort depuis leur dernière rencontre.
L'adolescent a réciproqué alors que l'oiseau Jiang a effectivement progressé. Ainsi, deux éléments opposés, le feu et la glace, se sont affrontés. À ce moment-là, une lueur inexplicable apparut derrière les démons combattants. Cela ressemblait à une sorte de portail. Chen comprit que c'était de cela que Ke parlait. Soudain, il demanda à son animal ce qu'il ressentait. Lily répondit comme si quelqu'un l'appelait pour entrer. Sans réfléchir à deux fois, Xin et le chef des bêtes de cristal entrèrent dans le portail. Dès qu'ils sont allés dans l'autre dimension, les portes magiques se sont fermées. Jinling, perplexe, ne comprenait pas ce qui s'était passé et où ils étaient allés. Chen et Lily, à leur tour, commencèrent à regarder autour d'eux, où il y avait du magma bouillant et des rochers partout. L'animal, cependant, était enclin à croire que tout n'était pas comme ça, et que cet endroit les appelait littéralement « ici ». Soudain, une lumière verte jaillit de la lave et les conduisit dans une direction inconnue. Shin a appelé le serviteur du dragon rouge à le suivre pour voir où il les mènerait. Bientôt, ils se retrouvèrent devant une grande porte verte où il était écrit que c'était l'entrée de l'abîme de la haine éternelle. Ce que sa femme de chambre a dit à l'adolescent, le jeune homme surpris lui a demandé comment elle était capable de lire cette langue incompréhensible. Finalement, la porte s'ouvrit et ils entrèrent à l'intérieur, où ils durent se déplacer le long de petites pierres dans le magma, d'où les lézards de feu ont soudainement commencé à ramper. Chen et Lily se sont immédiatement retirés. L'un d'eux ouvrit instantanément la bouche et lança une boule de feu dans leur direction. Le courageux chef des bêtes de cristal les a immédiatement combattus avec l'aide d'une nouvelle magie de l'eau. Un énorme dragon est également venu à son aide et a commencé à détruire les monstres. Désormais, Lily avait la capacité de l'invoquer avec sa lame. Mais bientôt tout s'est terminé. L'héroïne, stupéfaite, a déclaré que c'était la première fois qu'elle combattait avec l'épée du torrent et qu'elle avait déjà atteint un niveau incroyable. Mais l'animal s'est laissé emporter par ce processus, ressentant surtout sa supériorité. Elle n'a même pas prêté attention au fantôme qui est soudainement apparu et l'a appelé à tuer. Le dragon principal, à cette époque, se nourrissait des âmes de ses frères morts. De plus, grâce au pouvoir de l'épée sacrée de la colère qui a éveillé ses instincts puissants de combat, il a reçu encore plus d'énergie. Mais soudain, il sentit l'approche du pouvoir d'une autre lame magique. Naturellement, il n'allait pas abandonner son arme et commença à se préparer pour l'inévitable bataille. Se souvenant des terribles événements où les gens lui avaient causé une terrible douleur, il a voulu se venger. Le propriétaire de la reine des abeilles, en raison de certaines circonstances, se trouvait également à cet endroit. Alors qu'elle s'empressait de régler les choses avec certaines personnes, l'une d'elles l'a soudainement traitée de vieille femme. L'esprit qui est soudainement apparu a également commencé à la traiter de personne extrêmement peu attrayante, ajoutant que même s'il l'avait eue, il ne l'aurait jamais convoité de sa vie. La fille, elle a exigé qu'il se taise immédiatement et a tué le dernier cristalliseur. Ayant dit qu'elle n'avait même pas 30 ans et qu'elle n'était pas vieille, le fantôme continuait à appuyer sur ses points faibles. Assurant que tous ceux qui venaient à la voir à un rendez-vous ne voulaient pas continuer parce qu'ils ne l'aimaient pas, le jeune maître, quant à lui, ne pouvait pas suivre son animal de compagnie et lui demandait de ne pas se presser. Soudain, il entendit une voix très familière et se retourna. Voyant la reine des abeilles de Chomi devant lui, la jeune fille, à son tour, demanda au jeune cultivateur s'il se considérait comme un homme. Le gaz a été surpris par une question aussi étrange, réalisant que Fitz ne serait pas capable de la gérer. Puis le propriétaire de la reine des abeilles lui a demandé à nouveau si elle n'était pas une femme attirante. Elle est tombée par terre et a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de relation et que personne n'avait besoin d'elle. Naturellement, Chen a commencé à jouer avec elle et lui a dit qu'elle était sacrément attirante. Soudain, ils se sont tenus la main et à ce moment-là, une Lily stupéfaite a couru vers eux. Le serviteur extrêmement indigné des dragons rouges rappela au maître qu'il faisait face à un ennemi. La reine des abeilles lui demanda, curieusement, si elle était vraiment amoureuse de cet homme. La fille, elle était confuse, car elle ne s'attendait tout simplement pas à entendre une telle question, et a alors commencé à trouver des excuses. En disant que ce n'était pas le cas, le jeune cultivateur répondit en l'exhortant à se calmer immédiatement. Soudain, une énorme scie vola vers eux, mais le chef du Dark Regiment réussit à esquiver l'attaque. Le chef des bêtes de Cristal et Blue ont également pu esquiver. Un instant plus tard, Razor, qui était membre de l'organisation obscure, apparut devant eux. Le personnage principal a noté que c'était lui qui l'empêchait de trouver un partenaire digne. Zor a noté que la reine des abeilles ne trahirait jamais le régiment noir et que sa provocation était inutile. Après tout, ils ont un salaire assez élevé. Après quoi, Rei a dirigé sa menthe religieuse vers Lily et Chen. Le serviteur du Dragon Rouge a immédiatement commencé à protéger le jeune maître. En même temps, le jeune cultivateur comprenait parfaitement que la force de l'ennemi était bien plus grande que celle de son animal de compagnie.
Cependant, Xin a continué à insister sur le fait que la princesse n'achèterait pas le véritable amour avec de l'argent, et qu'il était temps pour elle d'y réfléchir. Lily, à son tour, s'est battue courageusement avec une menthe religieuse assez forte. À un certain moment, le monstre lui a porté un coup écrasant et la fille Aa s'est envolée en arrière. La peur de l'adolescent était visible pour ceux qui l'entouraient, et il comprenait ce qu'il traversait. La peur hantait absolument toutes les créatures vivantes de cette région. L'insecte démoniaque s'est immédiatement précipité vers le chef des bêtes de cristal. Essayant de la tuer, Lily ne savait pas quoi faire dans cette situation et attendait simplement son sort. Mais au tout dernier moment, Chen a libéré le serpent d'améthyste qui a commencé à retenir le monstre. Pendant ce temps, les voix de fantômes inconnus ont commencé à harceler Xin. Affirmant qu'il en avait fini, un Razor perplexe a demandé à Queen Bee pourquoi elle se tenait là et regardait. Chen a ensuite répété que l'argent ne pouvait pas acheter la jeunesse et qu'elle devait prendre une décision importante. Mantis se tourna à son tour vers le serpent violet, essayant de l'achever. Zor a commencé à persuader la princesse des abeilles de ne pas tomber dans le piège du gars, car n'importe quel homme peut être acheté pour de l'argent. Xin lui a assuré le contraire, mais soudain Ray a ordonné à sa bête de s'occuper de ce garçon. L'énorme démon s'est immédiatement précipité vers l'adolescent. Tout s'est passé assez vite, mais à ce moment-là, la propriétaire de la reine des abeilles a finalement fait son choix. À la suite de son attaque contre la menthe, Razor a été choqué par une tournure aussi inattendue des événements. La reine des abeilles elle-même a demandé au jeune homme s'il deviendrait son homme pour toujours. Chen a joué son jeu et a répondu positivement. Naturellement, le serpent d'améthyste et le serviteur du dragon rouge furent outrés par sa réponse. Ray a déclaré qu'aujourd'hui il mettrait de l'ordre dans la tête d'une femme extrêmement stupide. La reine des abeilles, à son tour, ordonna à son animal de compagnie d'attaquer la menthe et son maître. Ainsi, le chef du régiment noir s'est rebellé contre son serviteur. Chen a immédiatement couru vers Lily et lui a demandé si elle allait bien, et la fille a répondu positivement. Au même moment, Razor était supérieur à la princesse en force, et Xin fit appel à son animal de compagnie pour l'aider. Cependant, son attaque spéciale nécessitait du temps pour concentrer la capacité. Pendant ce temps, la reine des abeilles tomba des lames tranchantes de la menthe religieuse, tout le monde fut horrifié. Chen, à son tour, a déclaré avec une extrême confiance que la bataille n'était pas terminée. Lily commença immédiatement à invoquer le dragon de haut et était sur le point de porter un coup fatal. Au même moment, elle utilisa le pouvoir de l'épée Stormy Stream et se précipita vers l'énorme insecte, mais au même moment, le chef des bêtes de cristal attaqua la reine des abeilles et son propriétaire. La reine des abeilles, stupéfaite, ne comprenait pas pourquoi Xin et son animal de compagnie l'avaient pas attaqué. Le gaz a remarqué que Lily l'avait effectivement mise en danger, réalisant qu'elle l'avait fait exprès. Fitz ainsi que le serviteur du dragon rouge ont commencé à convaincre le maître qu'elle était une ennemie et qu'elle n'était pas nécessaire à lui. Chen a suggéré que les filles avaient entendu les voix de fantômes inconnus et que c'était pourquoi elles avaient commencé à se comporter étrangement. Les esprits ont également commencé à pousser l'adolescente à céder à la passion et à rendre l'appareil aux sentiments des filles. Après quoi, il lui a simplement fallu quitter la zone, mais le protagoniste têtu a continué à calmer ses animaux magiques. Cependant, un grand nombre de fantômes féminins leur murmuraient inlassablement un scénario différent. Amethyst Snake a dit que le jeune maître avait juste besoin de se détendre. Soudain, une des voix appela le jeune cultivateur à sauver sa reine. À ce moment-là, le souverain de l'autre dimension s'approcha d'eux sous la forme d'un énorme dragon, qui s'est empressé de lancer un jet de flammes sur eux, mais n'a pas obtenu le résultat souhaité, parce que Lily les avait auparavant enveloppés dans une barrière protectrice qui absorberait tous les dommages. Soudain, la lame du torrent passa entre les mains de Xin, et le jeune homme réalisa qu'il pouvait également la contrôler. Les fantômes maléfiques parlaient un temps sans relâche d'une seule chose, essayant de les faire écouter leurs paroles. Chen, à son tour, commença à manier l'épée magique, réalisant à quel point elle était magnifique. Après tout, cette arme entre les mains du vrai roi a acquis un nouveau pouvoir, puis Sen a réalisé qu'il devait protéger Lily. Soudain, une aura inconnue se précipita vers le gars et ses jeunes animaux de compagnie. Un instant plus tard, une petite sœur est apparue derrière le garçon et l'a appelé, qui a demandé pourquoi il n'était pas venu la sauver, et si ce n'était pas pour Lily, rien ne serait arrivé. Choqué, Chen se retourna brusquement et vit l'esprit de sa sœur devant lui, réalisant qu'il ne devait pas céder à ses visions. Cependant, cela était extrêmement difficile à faire, car l'image de la petite sœur était trop réelle. Xin, enragé, agita sa lame et le même dragon apparut à la place de sa sœur. L'adolescent a immédiatement commencé à le frapper, disant que c'était lui qui avait essayé de le tromper avec Fitz et Lily. Soudain, le monstre concentra sa magie noire et la libéra vers le jeune homme, ce qui a réussi à son tour à générer une barrière magique dans le temps,
En même temps, à chaque seconde qui passait, il devenait de plus en plus difficile de contenir le flux de puissance du démon. Le serpent améthyste s'est immédiatement précipité au secours de son jeune maître. Elle frappa instantanément avec sa puissante queue, mais le dragon réussit à esquiver l'attaque. Le chef des bêtes de cristal est immédiatement venu vers le gars, lui demandant si tout allait bien pour lui. Soudain, le monstre dit que la détermination à protéger une personne est surprenante pour des gens comme Uptor. Chen a exhorté ses animaux de compagnie à rester calmes pendant la bataille, car le monstre pouvait transformer les émotions en armes. Les filles se sont immédiatement précipitées pour l'attaquer, tandis que Xin retenait un autre jet de flamme. Le garçon a demandé à Fitz d'utiliser le brouillard empoisonné pour couvrir Lily. C'est ce qu'elle fit finalement. Et le serviteur du dragon rouge enhardi put alors frapper. Cependant, à ce moment-là, le monstre lui envoya une énorme boule de lumière. Chen exhorta son animal de compagnie à faire attention, mais la sphère magique du dragon s'approcha peu à peu de la jeune fille effrayée. Soudain, la lame du démon se retourna contre lui, déclarant qu'il ne pouvait pas nuire à la future reine. À ce moment-là, le protagoniste a lancé l'épée du torrent à Lily pour qu'elle puisse terminer ce qu'elle avait commencé. Dès que le chef des bêtes de cristal l'a pris dans ses mains, elle a déchaîné une force écrasante sur le dragon. En conséquence, le démon tomba désespérément, se transformant en un petit animal. Ainsi, le serviteur du dragon rouge a obtenu l'épée sacrée de la colère, mais dès qu'elle a essayé de prendre la lame, pour une raison inconnue, elle a commencé à s'éloigner d'elle. Il a ensuite dit qu'il avait pour le moment une affaire inachevée. Le serpent d'améthyste prit le petit renard dans ses mains et demanda au propriétaire quoi faire de lui. Mais soudain quelque chose sembla la brûler, et elle libéra la bête de ses mains. Le chien grandit instantanément et déclara qu'il devait se venger. Lily, extrêmement indignée, dit qu'il n'avait pas le droit de désobéir à l'ordre de la reine. Pendant ce temps, l'épée du torrent a percé le corps de Fitz, empruntant ainsi son corps, après quoi elle reprit une forme animale recouverte d'une aura aqueuse. Le serpent attaqua alors immédiatement le chien, déclarant qu'il avait trahi sa reine et qu'il devait donc mourir, mais la bête réussit également à mordre le corps de Fitz, lui répondant qu'elle était obligée de tenir sa promesse. Ils commencèrent donc à se battre, le serpent d'améthyste ayant l'intention de défendre l'honneur de la princesse. Soudain, tout autour a commencé à s'effondrer. Chen a dit qu'en raison de la mort du maître de ce monde, il a inévitablement commencé à s'effondrer. Cela signifiait qu'ils devaient s'échapper le plus rapidement possible, et ils ont donc commencé à séparer Fitz du chien. De plus, ils utilisaient le corps des autres pour régler leurs relations. Finalement, Xin se plaça au milieu et les écarta. La lame du torrent quitta instantanément le corps de Fitz, et elle tomba inconsciente au sol. L'adolescent s'est immédiatement précipité vers elle et a essayé de ramener son animal à la conscience. L'épée à l'intérieur de la bête disait que la reine avait enfin rencontré un homme digne. Il ajoute qu'il est obligé de se venger des personnes qui ont blessé ses semblables, et qu'ils doivent en se venger. Il a également demandé à Lily la permission de commettre une vendetta, car il avait trouvé l'emplacement de l'ennemi. Après quoi, il revint vers elle, le serpent améthyste, demanda à son tour au propriétaire de regarder sa queue mordue. Chen l'ignora et demanda à la lame si elle parlait du Dark Regiment. Le chien répondit que c'était vrai et qu'il avait trouvé leur base, alors Xin décida de l'accompagner. Lily et Fitz, stupéfaits, supposèrent que leur propriétaire était réellement tombé amoureux de cette femme. Mais le gars a assuré qu'ils devaient détruire cette organisation, car c'était eux qui avaient vendu le serpent. De plus, ils avaient fait du mal à de nombreuses personnes. Améthyste Snake serra soudainement Chen dans ses bras et commença à le remercier. Cependant, le chef des bêtes de cristal a également décidé de lui tenir compagnie. Ils se rendirent donc tous ensemble au camp secret du Dark Regiment. Le lendemain matin, Chen prépara le petit déjeuner pour le chien et frappa à sa porte, mais personne ne lui répondit, alors Xin entra dans la pièce, déclarant qu'il avait préparé une collation pour l'épée sacrée de la colère. Mais soudain, il vit devant lui une jeune femme avec une queue de chien et fut surpris. Le protagoniste perplexe a demandé qui elle était et ce qu'elle faisait là. La jeune fille a répondu qu'elle-même ne comprenait pas comment cela s'était produit après avoir apprivoisé un chien sauvage, mais en même temps, elle a commencé à se comporter comme un chien, ce qui était assez étrange à observer. Le jeune maître l'exhorta à ne pas faire de tels mouvements ridicules, mais la sainte épée de la colère pensait différemment, déclarant que son nouveau corps est assez attrayant et qu'elle aime même cette image. Le jeune cultivateur lui a dit de ne pas en faire trop et de se comporter décemment. Cependant, le prédateur agité a soudainement jeté l'adolescent au sol. Chen était sous le choc. Elle continue d'insister sur le fait qu'elle ne devrait pas être si persistante et qu'elle devrait se calmer. En réponse, la fille a commencé à le lécher, disant que les chiens laissent leur odeur sur celui qu'ils aiment. Mais en même temps, elle ne pouvait toujours pas s'arrêter et l'a invité à jouer à un jeu.
À ce moment-là, Fitz, Lily et Xin-Ling prenaient tranquillement leur petit déjeuner à table. Mais Jiang a dit que Xin était parti depuis longtemps, croyant naïvement que le gars était plus disposé envers elle qu'envers ses animaux de compagnie. Elle est partie à sa recherche. Chen et la sainte lame de la colère, à leur tour, commencèrent à cultiver. Un instant plus tard, la porte de leur chambre s'ouvrit et un lin stupéfait se tenait sur le seuil. Soudain, elle a crié fort et tout le monde s'est immédiatement alarmé, car il ne s'attendait pas à la voir. Bientôt, tout le monde a commencé à réprimander les actions de l'épée sacrée. Lily lui a même ordonné de ne plus faire de telles choses dans ce corps, après quoi ils se sont finalement mis au travail et ont demandé si Razor et Queen Bee étaient arrivés au quartier général. Xin-Ling a exhorté tout le monde à ne pas se rendre au camp du Dark Regiment, assurant que c'était un endroit extrêmement dangereux. Xin a déclaré à son tour qu'il devait agir avec prudence afin de ne pas tomber dans un piège. De plus, il ne connaissait pas le véritable pouvoir de cette organisation vers laquelle il se dirige bientôt. Pendant ce temps, Zor et Queen Bee se sont retrouvés ligotés devant leur patron. La jeune fille a supplié qu'on lui donne une autre chance de se venger de l'homme et de ses animaux de compagnie. Le chef du Dark Regiment a déclaré qu'elle ne les exécuterait pas pour leurs erreurs, car elle avait toujours besoin d'eux. Ils ont ajouté qu'ils devaient en prendre leur travail au sérieux, car ils avaient perdu l'épée de la colère à cause de leur négligence. Soudain, la guerrière brandit sa lame magique, et Razor et son partenaire furent terriblement effrayés. Alors qu'ils continuaient à supplier de ne pas les tuer, une aura sombre apparut soudainement derrière eux. Celui qui a commencé à les étrangler, le seigneur du clan, a également remarqué qu'ils étaient en fait suivis. Quelques secondes plus tard, seuls les corps sans vie de ses serviteurs restaient sur les chaises. La souveraine elle-même a déclaré qu'elle était même curieuse de savoir qui oserait entrer dans son antre. Chen et son équipe d'animaux de compagnie ont réussi à vaincre plusieurs gardes et à se changer. Croyant naïvement que leurs identités ne seraient pas révélées, Lily avait le mauvais pressentiment qu'ils étaient intentés si facilement. Xin a également trouvé cela extrêmement suspect. Sacred Sword a rapidement posté quelques observateurs pour les voies d'évacuation. En fait, la maîtresse les avait surveillés pendant tout ce temps, sachant à quoi s'attendre. En même temps, elle ordonna à son serviteur de leur prendre la clé, mais de ne pas toucher la lame car elle voulait tester son pouvoir. Manticore, à son tour, a immédiatement commencé à exécuter les instructions des dirigeants en utilisant ses techniques magiques, quelque chose à laquelle Xin et son équipe ne s'attendaient pas. Bientôt, le personnage principal a pénétré le territoire secret de la base, où les bêtes de cristal étaient gardées derrière les barreaux. Lily courut immédiatement vers eux, déclarant qu'elle les laisserait certainement sortir, mais Xin l'exhorta à se taire. Le jeune maître a également suggéré que la lame sacrée garde une trace de l'endroit où les bêtes étaient emmenées. À ce moment-là, la manticore, à la vitesse de l'éclair, s'est jetée sur le serviteur du dragon rouge, et quelques secondes plus tard, elle se retrouva dans un endroit complètement inconnu pour elle, et commença immédiatement à regarder autour d'elle. Ne comprenant pas où il se trouvait ni ce qui s'était passé, c'était en fait un sanctuaire artificiel d'Avalon. Le dirigeant du Dark Regiment est également apparu soudainement, devant le jeune cultivateur et les autres. Amethyst Snake a dit qu'il devait riposter et retrouver Lily le plus vite possible. Cependant, le guerrier extrêmement sûr de lui a dit qu'il ne partirait plus d'ici. Les remerciant d'avoir décidé de lui rendre l'épée sacrée de la colère, en voyant une autre lame magique dans ses mains, ils comprirent comment elle les avait retrouvés. Après quoi Fitz et l'épée de la colère se précipitèrent pour attaquer, laissant l'arrière à Xin-Ling et Chen. L'adolescent a commencé à regarder autour de lui, mais n'a vu aucun de ses ennemis. Mais un instant plus tard, une araignée noire d'une taille incroyable apparut devant eux. La dirigeante du Dark Regiment, à son tour, a déclaré qu'elle était depuis longtemps curieuse de voir le pouvoir de la lame. Black Dog a immédiatement utilisé les techniques spéciales de l'arme, démontrant toute la puissance de la flamme. Le chef du Dark Regiment l'a cependant facilement repoussé. En utilisant le pouvoir de l'épée noire, la fille a déclaré que c'était elle qui avait causé tant de souffrance à sa tribu. Jiang, à son tour, a noté que cette araignée agit d'elle-même, sans attendre les ordres de son propriétaire. Xin a invoqué Violet Snake pour attaquer au moment où le monstre s'est ouvert. Cependant, l'énorme araignée démoniaque, malgré sa taille, se déplaçait assez rapidement. En conséquence, il a pu neutraliser Jiang et Fitz. En se retournant, Xin a vu que l'épée de la colère dans le corps du chien avait également été vaincue. Chen savait qu'elle était vraiment l'adversaire le plus fort qu'il ait jamais rencontré. L'araignée était satisfaite du travail accompli, anticipant le goût de sa victoire. À ce moment-là, Lily, blessée, continuait d'errer dans la zone inconnue.
réalisant que dans un tel état, elle ne pouvait pas revenir. Soudain, l'épée plantée dans la pierre parla aux serviteurs du dragon rouge. Des voix incompréhensibles commencèrent à la harceler. La fièvre ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Soudain, la lame sentit la puissance des 3 autres armes et ouvrit ses portes pour elle. La maîtresse du régiment noir, à son tour, fut extrêmement surprise que le jeune maître puisse également manier l'épée sacrée. Le personnage principal a déclaré qu'il avait déjà eu l'occasion de contrôler une lame similaire. Le souverain attaqua immédiatement le jeune cultivateur, l'invitant à démontrer ses compétences. Chen a eu beaucoup de mal à bloquer les attaques dévastatrices de l'araignée. Soudain, une flamme éclata derrière eux, et une seconde plus tard, Xin se retrouva dans un endroit inconnu. En regardant autour de lui, l'adolescent ne comprenait pas ce qui s'était passé et où il se trouvait. À ce moment-là, ses blessures ont soudainement guéri, et à ce moment-là, Lily a couru vers lui. Mais avec lui, le chef du Dark Regiment fut également transporté dans cette dimension. Ayant trouvé une autre épée sacrée, l'arme demanda à son tour lequel d'entre eux était l'enfant du vrai roi. L'araignée s'approcha silencieusement de lui, et la lame, à sa grande surprise, vit en elle sa nouvelle maîtresse. En disant qu'elle est en effet l'option la plus appropriée pour sa possession, ajoutant que son ancien propriétaire n'avait pas moins une âme large et une force. Cependant, quand il a vu Lily, il a dit qu'elle avait une odeur assez familière. Le chef des bêtes de cristal a déclaré qu'elle était une descendante du dragon d'or, mais l'épée répondit qu'elle avait déjà choisi sa maîtresse et que cela n'avait plus d'importance. Le joyeux dirigeant de l'organisation criminelle a noté que la lame ne la considérait pas comme une reine. L'arme sacrée a également déclaré qu'elle n'aimait pas les jeunes filles autant que les femmes mûres. Chen fut indigné par son choix, affirmant qu'une épée aussi légendaire ne pouvait pas déterminer son propriétaire par sa seule apparence. La lame déconcertée s'enflamma instantanément encore plus et dit qu'il ne devrait y avoir aucun homme ici. En même temps, il se considérait comme la meilleure épée parmi les autres. Celle qui choisit elle-même son propriétaire, Chan décida alors d'aller dans l'autre sens et de le prendre en fonction de la quantité, puisqu'il ne pouvait pas l'égaler en termes d'individualité. Soudain, il appela la lame sacrée et libéra ses animaux de compagnie de la capsule, ayant déclaré que s'il choisissait Lily, toutes ses filles lui obéiraient. L'épée abasourdie y réfléchit, comprenant parfaitement que cette option lui convient vraiment mieux. Après tout, dans ce cas, il aura un harem des plus belles femmes, et pas seulement une femme vieillissante. L'araignée choquée lui a demandé s'il voulait vraiment la choisir, juste à cause de son corps. Bled a immédiatement répondu qu'elle n'était plus dans sa zone d'intérêt. Alors le dirigeant enragé du Dark Regiment décida de le détruire, et lança une attaque contre lui. Naturellement, la Sainte Épée réagit avec insolence et déclara qu'elle n'avait pas le droit de le traiter ainsi. Puis, d'un seul mouvement, il fit tomber la lame noire de ses mains. Tout s'est passé trop vite. Ce faisant, il coupa une petite partie de ses vêtements, qui tombèrent immédiatement au sol. Naturellement, elle était extrêmement mécontente de cela, ne cachant pas son indignation, mais la lame sacrée est devenue complètement folle, lui ordonnant de sortir d'ici immédiatement. Parce qu'à son avis, elle n'était pas digne d'utiliser un pouvoir aussi majestueux. Bien sûr, le guerrier n'était pas d'accord avec son verdict, et il a dû la chasser par la force. En conséquence, le dirigeant du Dark Regiment s'est littéralement envolé dans le portail, qui s'est instantanément fermé. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement qu'elle les ait enfin débarrassés de sa présence. L'épée reconnut également Lily comme sa nouvelle propriétaire et tendit joyeusement la main vers la fille. Dès que le serviteur du Dragon Rouge l'a pris dans ses mains, elle a immédiatement ressenti une puissance incroyable, qui semblait percer son corps, le remplissant de vagues magiques de flammes et d'éclairs. Après quoi, une explosion s'est produite. Chen a été choqué par ce qui s'est passé. Le chef des bêtes de cristal elle-même n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. La lame a remarqué que son nouveau jeune propriétaire avait un niveau trop bas. Mais soudain, l'épée s'est transformée en une charmante fille, à laquelle personne ne s'attendait. Tout le monde a commencé à lui poser les questions appropriées. L'arme a répondu que c'était une lame spéciale, ajoutant qu'elle était l'épée la plus forte et que son nom était Avalon. Elle a ensuite demandé à l'emmener auprès du reste des sœurs. Shin commença à comprendre que Lily avait un besoin urgent de passer à l'étape suivante. Lon a également déclaré qu'elle avait besoin de se renforcer afin de pouvoir expérimenter son pouvoir. Pendant ce temps, la dirigeante infirme du Dark Regiment retournait à son camp. Là où elle a commencé à exprimer sa colère furieuse sur tout ce qui lui tombait sous la main, à ce moment-là, une manticore inquiète courut vers elle et lui rapporta que la base avait été capturée par des inconnus en noir. Ajoutant qu'ils avaient vraiment déjà capturé absolument tous ses serviteurs, ils n'avaient donc qu'une seule issue. Prendre immédiatement la fuite pour se sauver.
Mais la femme araignée a déclaré que les affaires de leur organisation étaient liées à des personnes extrêmement influentes. Et après leur échec et la chute de la guilde, leur existence est une menace pour eux. Soudain, une forte brume noire commença à émerger de l'épée du guerrier, d'où une fille inconnue apparut et la serra dans ses bras. Après avoir dit qu'elle la protégerait, en fait, au moment où les inconnus sont arrivés, Xinling a réussi à activer le tracker. Peu de temps après, des membres de sa famille les ont retrouvés et, par conséquent, ils ont tous été sauvés, qui ont été envoyés par le frère de Jiang nommé Kai, qui avait auparavant collaboré avec le Dark Regiment. Mais après un certain temps, leur coopération s'est effondrée et ses gardes du corps ont alors mis la pression sur cette organisation. Ses assistants l'en informèrent bientôt, mais le Gasol avait quelques questions. L'un d'eux le tourmentait plus que les autres, car sa sœur aînée s'est retrouvée dans l'antre de cette organisation. Son serviteur a déclaré qu'une personne inconnue l'avait amené au camp de l'araignée. Frottant activement ses lunettes, Kai lui ordonna d'examiner cette affaire immédiatement. Et aussi pour éliminer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin, le garde du corps est immédiatement allé exécuter les instructions de Jiang. Bientôt, le personnage principal et son harem rentrèrent chez eux, ce qui ne plut pas beaucoup à sa sœur. Luna a appelé le jeune maître pour lui expliquer ce que faisaient toutes ses filles dans leur maison. Le jeune cultivateur répondit qu'ils étaient ses animaux de compagnie, et que la nouvelle fille était extrêmement importante pour Lily. Cependant, l'agité Avalon a causé beaucoup de problèmes et s'est comporté de manière dégoûtante. Chen, à son tour, la remettait constamment à sa place, lui disant qu'elle devait se comporter dans les limites de ce qui était permis. Mais il semblait que tout était inutile, car Lone recommença à harceler l'épée sacrée de la colère. En même temps, elle l'appelait chevalier, ce qui a amené Xin et Lily à penser aux 12 gardiens mentionnés dans la prophétie. Eva, extrêmement surprise, demanda s'ils n'avaient jamais entendu parler de la légende des 12 chevaliers, ajoutant que cela était directement lié aux lames magiques pour lesquelles les bêtes de cristal ont été choisies comme vaisseaux, mais ils n'ont tous qu'une seule tâche, protéger la véritable reine dragon des méchants, et c'est pourquoi les 12 monstres sont dotés des super pouvoirs des épées divines. En tant que tels, ils sont responsables de la sécurité de la princesse bête de cristal. Chen s'intéressait à la façon dont l'araignée était capable de manier l'épée sacrée. Lily essaya de comprendre si elle était également l'un des réceptacles de la lame magique. Le lendemain, Xin se rendit au centre de l'association et demanda d'organiser une bataille de simulation pour lui permettre d'élever le niveau de la bête. Une pensée le hantait. Les 12 chevaliers utilisèrent le pouvoir d'une seule épée, mais Lily pouvait manier toutes les lames. Mais le plus étonnant, c'est que même les gens pouvaient les utiliser, ce qu'Avalon ne savait même pas. Après un certain temps, Chen et le serpent d'améthyste sont sortis pour combattre le chien noir. Fitz avait besoin de devenir plus fort pour pouvoir utiliser l'épée du torrent, qui à son tour l'a reconnu. Alors le serpent se précipita dans la bataille, rêvant de devenir le propriétaire à part entière de la lame. Pendant tout ce temps, le serviteur de Kai observait ce qui se passait, et il décida d'arrêter Xin. En activant son appareil, il a ainsi augmenté la force du chien d'entraînement. Pendant ce temps, le serpent d'améthyste commença à étrangler sa victime avec sa puissante queue, mais un instant plus tard, l'animal s'est transformé en un véritable monstre et s'est libéré de l'étreinte de Fitz. Chen, stupéfait, ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi le chien avait grandi. En même temps, il a acquis une force incroyable et son animal de compagnie, Signa, ne comprenait pas non plus ce qui s'était passé. Le chien noir enragé la frappa d'un mouvement rapide comme l'éclair et s'envola dans les airs. L'adolescente désemparée s'est immédiatement précipitée à son secours pour voir si elle allait bien, mais le démon enragé s'est à nouveau précipité pour attaquer. Chen a immédiatement généré une barrière magique. Kel Darkdog a essayé de briser, mais il a échoué. Après quelques minutes, le monstre a finalement détruit le bouclier, mais à ce moment-là, Xin avait obtenu l'épée du courant orageux. L'assistant de Kai, à son tour, pensait que celui qui avait détruit le Dark Regiment devait avoir un pouvoir bien plus grand. Fitz, blessé, commença à nouveau à défendre son maître. Mais le garçon la rappela, en déclarant qu'il s'en occuperait personnellement et qu'elle devrait bientôt passer au niveau supérieur. L'incroyable pouvoir de la lame magique enveloppa instantanément le corps de son nouveau propriétaire. Ainsi, le personnage principal a eu la possibilité de mener des attaques dévastatrices. Le jeune maître le dirigea vers la bête furieuse, la faisant s'effondrer au sol, mais en même temps, il s'est divisé en une paire de chiens non moins puissants, ce qui a complètement choqué Chen. Le serviteur de Kai rapporta que le jeune cultivateur avait habilement caché son pouvoir, mais que cela ne l'aiderait pas. Shina demandait à son arme si elle pouvait créer une dimension comme la lame sacrée de la colère.
Sword répondit que cela nécessitait l'aide d'une bête de cristal de niveau chevalier. Soudain, Fitz prit l'arme à son propriétaire et déclara qu'elle s'occuperait personnellement de cette racaille. Chen se souvint de ce qu'Avalon lui avait dit pour faire évoluer le monstre de cristal. Là où seules les espèces rares pourraient passer à l'étape suivante de développement, mais à condition que leur propriétaire soit au bord de la mort, l'adolescent décide alors de se mettre en danger pour que le serpent améthyste puisse évoluer. À cet égard, il l'a exhorté à se préparer à libérer la brume toxique et à utiliser son arme. À un moment donné, Fitz a libéré son nuage toxique, qui s'est répandu dans toute l'arène. Cependant, le jeune homme lui-même était immunisé contre son poison, et par conséquent, cela ne représentait pas une menace pour lui. Mais il s'est avéré que les Dark Dogs n'étaient pas non plus affectés par le liquide acide. Ils se sont donc à nouveau précipités dans l'attaque, le serpent d'améthyste a de nouveau éclaboussé une partie de poison. L'animal de compagnie de Chen a compris qu'il ne restait plus de temps et qu'elle devait percer. Après tout, si elle ne devient pas plus forte, son maître sera en danger, ce qu'elle ne pourra jamais se pardonner. Au moment où les chiens ont commencé à les attaquer à nouveau, l'adolescent a immédiatement repoussé la fille loin de lui. S'étant ainsi exposée à l'attaque, la serpent améthyste, stupéfaite, ne savait pas quoi faire. Après quelques secondes, Fitz a commencé à émettre un énorme flux d'énergie incroyable provenant d'elle-même. C'est ce que Xin, qui ne pouvait qu'observer le processus en cours, essayait de réaliser. L'animal de compagnie, à son tour, apparaissait devant tout le monde, sous une image légèrement différente, au niveau d'un chevalier, après quoi elle a frappé les chiens avec ses nouvelles capacités extrêmement douloureuses. Mais même après tant d'attaques furieuses, ils ont continué à lui résister. La fille a continué à porter une série de coups écrasants avec son épée. Invoquant des dizaines de serpents d'eau, Fitz a une fois de plus déclenché des attaques magiques sur les chiens, et cette fois, ils ont réussi, éliminant les furieux Dark Dogs un par un. Le serpent d'améthyste ressentit une poussée de puissance inimaginable, ce qui lui permit d'être extrêmement imprévisible. Cependant, à ce moment-là, ses jambes se sont soudainement affaiblies et elle laisse tomber au sol. Chen a été surpris. Pendant ce temps, les forces de l'ordre sont arrivées pour aider, essayant d'attraper toutes les bêtes de cristal. Après tout, ils ont tout simplement perdu le contrôle du processus d'entraînement, mais lorsque le capitaine de police est entré dans l'arène, tous les animaux ont été vaincus. À ce moment-là, un queue inquiet est apparu et a déclaré que rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. Après quoi, Jean a commencé à demander pardon à l'adolescent pour ce qui était arrivé à son animal de compagnie. Mais Xin a commencé à prétendre que parmi les membres de l'association, il y avait des serviteurs du régiment noir. La femme lui a demandé d'en discuter dans un endroit plus privé afin que personne n'en entende parler. L'assistant de Kai, à son tour, a réussi à se cacher dans le coin, réalisant que Chen n'était vraiment pas si simple. Il est donc temps d'utiliser l'atout caché contre lui. Bientôt, le protagoniste et le serpent d'améthyste se rendirent au bureau de Kei-Yang. Là où l'animal de compagnie du jeune maître a commencé à être servi par des bêtes de cristal, le responsable de l'association a noté que le gars avait à nouveau amené un monstre humanoïde. Elle lui a ensuite demandé s'il avait parlé à quelqu'un des espions au sein de l'organisation. Le jeune cultivateur répondit négativement, alors que devina que c'était lui qui avait détruit le Dark Regiment. Chen perplexe lui a demandé comment elle était au courant de cela, et Yang a déclaré qu'elle avait ses propres informateurs, et cet incident était clairement un acte délibéré contre lui, ce qu'elle sait également. En même temps, elle a parlé du renard à 5 queues quand on a été capturé par le régiment noir, mais Xin s'est opposé, car ils ont pris le renard à 2 queues. Soudain, Ke lui montra un appareil appelé Fandom, qui pouvait forcer l'évolution des bêtes de cristal. Elle a également parlé du Fonds de préservation de l'humanité, qui a été créé pour contrer l'invasion d'autres mondes. Jeanne a conduit au fait qu'en fait certaines personnes de cette fondation ont collaboré avec le Dark Regiment. C'est ce que Chen a demandé, mais elle l'a exhorté à ne pas en parler et lui a demandé de rester loin de l'association pendant un certain temps. Afin d'attendre certains événements, Ke a soudainement dit qu'elle avait une tâche pour lui et qu'il devrait partir pendant une courte période. Cependant, Xin répondit qu'il n'allait pas se cacher d'eux, d'autant plus qu'il n'avait rien fait de mal. Mais Jeanne a insisté sur le fait que quelqu'un voulait tuer le jeune homme, et qu'il agissait avec une extrême prudence, et qu'il pourrait même nuire à ses proches. Elle a ajouté que pendant son absence, elle mènerait personnellement l'enquête et trouverait certainement le coupable. Soudain, Kei a annoncé qu'elle avait déjà acheté des billets pour lui. À ce moment-là, Fitz a couru vers lui et lui a demandé de partir. À ce moment-là, l'assistant est venu avec de mauvaises nouvelles à son patron. Kai a dit qu'il devrait maintenant disparaître, et la seule solution était la mort.
Jiang assurant que sa famille recevrait une compensation financière, le gars stupéfait le supplia littéralement de ne pas le faire et de lui donner une autre chance. Mais Kai était déterminé et tua son subordonné, après quoi il a pris l'emplacement du pire ennemi de Chen. Naturellement, sa sœur Xinling l'a aidé sans le savoir, et il est devenu extrêmement curieux de connaître sa réaction à la mort de Xin. Le gosse, à son tour, est rentré à la maison et lui a parlé d'un voyage sur une île tropicale. Luna était ravie, mais l'adolescente a fait remarquer que le billet était pour lui, et qu'elle devrait penser à autre chose. Mais la fille ne s'est toujours pas calmée. Soudainement, Lily est entrée dans la pièce avec l'épée sacrée de la colère. Voyant leur état plutôt étrange, le gaz a demandé ce qui leur était arrivé. Avalon a déclaré qu'elle avait fait un entraînement intensif avec eux, et qu'ils étaient pas maintenant beaucoup plus forts. Au même moment, l'adolescente appela la lame de la colère du nom de Bugsy, qu'il lui avait donné tout récemment, ce qui lui fit très plaisir. Soudain, Chen révéla le serpent violet et dit que Fitz avait finalement évolué. Luna, à son tour, n'était intéressée que par un voyage sur une île tropicale et a décidé de s'acheter un nouveau maillot de bain. Soudain, Avalon a appelé son nouveau maître pour acheter quelque chose aux autres. Après un certain temps, ils se lancent tous ensemble dans un voyage passionnant. Tout le monde était heureux de se reposer et d'oublier les soucis du monde. Au moins pour un court instant, mais lorsque toutes les filles se dirigèrent vers les vestiaires, Xin ordonna à Long de rester avec lui. Naturellement, elle était mécontente de la décision de l'adolescent, mais soudain elle sentit une puissance incroyable à proximité. Réalisant enfin que l'épée sacrée était à proximité, Long le rapporta immédiatement à Chen. Avec un sourire sur son visage, elle a ajouté qu'avec cela, ils auraient une autre beauté. Le jeune homme réalisa qu'il ne pourrait même pas se reposer, mais il était également curieux de trouver la lame. Quelques minutes plus tard, les animaux et leur sœur Signia sont allés à la plage dans de nouveaux maillots de bain. À ce moment-là, plusieurs vacanciers sont passés devant eux en criant qu'il y avait des fantômes ici. Le gars s'est immédiatement retourné et a vu une fille banale marchant le long de la plage et fredonnant une chanson. Mais une étrange aura émanait d'elle. Soudain, ses yeux s'enflammèrent de magie et elle ordonna à tout le monde de quitter cet endroit. À ce moment-là, Avalon avait parlé à tout le monde de la nouvelle épée sacrée et, bien sûr, il voulait l'obtenir. Mais Lon les exhorta à prendre leur temps car l'aura de la lame s'affaiblissait progressivement. Bientôt, le personnage principal, accompagné de son équipe féminine, se rendit auprès du vieil homme pour lui demander de leur donner un guide, qui les aurait emmenés dans la forêt tropicale. Mais grand-père leur a assuré que c'était une très mauvaise idée. Menaçant de mettre en colère le dieu de la jungle tropicale, Chen tourna immédiatement son attention vers la pieuvre sur l'étagère. Le vieil homme a continué à dire que le Tout-Puissant peut punir quiconque ne suit pas certaines règles, après quoi il a parlé d'un groupe de braconniers qui ne l'ont pas cru et sont allés dans la forêt, mais personne ne les a vus revenir, pensa le jeune maître. Les filles se sont également tendues, réalisant que c'était vraiment sérieux. Mais le jeune cultivateur a dit qu'il n'allait pas nuire à la forêt. Avalon, à son tour, écouta en silence l'histoire du vieil homme, réalisant que c'était un autre défi pour eux, mais malgré toutes les légendes, ils décidèrent quand même de s'enfoncer dans la jungle. De plus, la lame sacrée était en jeu, et ils voulaient vraiment mettre la main dessus. Au même moment, Chen a exhorté sa sœur à lui prendre la main pour ne pas se perdre en chemin. Pendant ce temps, la fille inconnue continuait à courir comme une folle dans la jungle. Tout en éliminant un grand nombre de personnes, elle en a également forcé certaines à tuer. Ce qui semblait lui donner un véritable sentiment était que le propriétaire de l'épée d'émeraude n'épargnait même pas la faune locale. Soudain, l'une de ses victimes contrôlées s'est poignardée au cou avec un couteau, avec un sourire aux lèvres. Cela avait l'air assez effrayant, mais ce n'était pas suffisant pour elle. Alors elle s'enfonça plus profondément dans la forêt. Ayant senti la présence de plusieurs autres personnes au préalable, Chen s'éloigna de Lily et des autres. Se retournant pour demander à sœur Luna si elle avait entendu l'étrange mélodie, soudain le gars a vu quelque chose d'indescriptible devant lui. Tout était comme dans un brouillard. Le jeune homme devint instantanément fou et demanda au monstre ce qu'il avait fait de ses filles. À ce moment-là, une jeune femme inconnue est apparue devant lui et il a immédiatement commencé à l'étrangler. En fait, il avait tout imaginé et étranglé Luna, Fitz et Bugsy ont immédiatement commencé à le tirer en arrière. Finalement, Chen la lâcha et des marques noires de ses doigts restèrent sur le cou de sa sœur. Le serpent d'améthyste a instantanément plongé son propriétaire dans une coquille magique, essayant de le ramener à la raison. Bugsy, à son tour, a essayé d'aider Luna, mais soudain ses yeux se sont illuminés d'une lumière verte. Après quoi, elle s'est soudainement envolée et s'est précipitée dans une direction inconnue. Lily et Avalon continuaient à marcher dans la forêt à ce moment-là.
Lon lui répétant constamment qu'elle ne devait pas avoir peur. Ils étaient suivis par le propriétaire fou de la lame d'émeraude sacrée. À un certain moment, le chef des bêtes de cristal entendit un son incompréhensible. En conséquence, elle s'est retournée et a demandé à Eva si elle entendait quelque chose d'étrange. Mais soudain, elle vit une femme inconnue avec un petit animal ensanglanté dans ses bras. Ses cheveux semblaient se transformer en tentacules, et elle demanda si la petite fille cherchait un abri.